Ibou, on commence ce journal avec l'affaire Tchiki, les gardes du corps du leader de Pastef, Ousmane Sonko, devant la barre aujourd'hui. Exactement, Sornanate, il s'agit donc de 5 responsables de la sécurité de l'homme politique Ousmane Sonko, présumé auteur donc des incidents ayant occasionné des blessés à Tchiki. C'est lors du Némékoutour. Les 5 gardes-corps d'Ousmane Sonko, qui clament toujours leur innocence, seront jugés aujourd'hui au tribunal grande instance de Mbour. Pour le rappel, suivant ce récit signé Ndeye Matidian, les images de Mamadou Gueye. Lamine Sonko, Ibrahima Boy, Diakhaté Diop, Modou Diaw et Modou Diop, ce sont les 5 gardes du corps de Ousmane Sonko qui doivent être jugés ce mardi au tribunal de Mbour. Ils sont poursuivis pour coups et blessures volontaires, destruction de biens appartenant à autrui, violation de domicile et violence et voies de fait. Ils sont arrêtés le 3 novembre dernier. Cela fait suite aux violences qui ont émaillé l'étape du village de Tchiki dans le cadre du Némékoutour du leader du Pastef. L'incident, pour rappel, est né d'un échange verbal entre les agents de sécurité de Ousmane Sonko et Oumar John, frère de Fatou John, membre de APR par ailleurs chargé de mission à la présidence. Cette dernière, qui dit être victime de ces échauffourées, avait déposé une plainte contre Ousmane Sonko qu'elle accuse d'en être le commanditaire, alors que son frère s'en est sorti avec des blessures qui lui ont valu un certificat médical de 21 jours, de même que 2 autres habitants du village de Tchiki, dont l'un a un certificat médical de 21 jours et l'autre de 41. Ils accusent tous les hommes des pastéfiens en chef, mais tous les 5 ont rejeté ces accusations et affirment qu'ils ont juste protégé Sonko des jets de pierre de certains habitants de Tchiki. A signaler par ailleurs que 2 autres arrestations sont venues s'ajouter aux 5 premières. Il s'agit de Mamadou Lamine Diama, conducteur du pick-up du cortège de Sonko, qui est arrêté et relâché par la suite, et Oumar John, celui par qui tout a commencé. Les 6 attendent d'être jugés. Merci Ndeye Mati. Parlons à présent de cette scène inédite, neutralisation et interpellation de voleurs à main armée dans le pôle urbain de Diamniadio. C'était dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme opéré dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 novembre 2022 à 4 h du matin. Un groupe d'individus donc armés à bord d'un véhicule 4x4 a été décelé dans le secteur du pôle urbain de Diamniadio. Une patrouille donc avait été immédiatement organisée par la brigade de gendarmerie locale renforcée par l'escadron de surveillance et d'intervention. Surpris par la patrouille, les assaillants ont ouvert le feu sur le véhicule de la gendarmerie. Une riposte énergique a permis de neutraliser l'un des délinquants et de procéder à l'interpellation de 2 d'entre eux. Ces derniers ont été trouvés porteurs d'objets justifiant leur implication dans cette attaque avortée. Parlons à présent de la baisse des prix donc initiée par l'État du Sénégal. Le respect donc des prix sur les denrées alimentaires n'est pas toujours une réalité à Dakar. Beaucoup de ménages disent toujours acheter au même prix et pointent du doigt certains boutiquiers qui à leur tour accusent l'État du Sénégal. Suivant ce reportage signé Moussa Mané, les images de Thierno Laurent Mendy. L'État a annoncé la mesure. Il a même mis à la disposition des consommateurs un numéro vert pour dénoncer les réfractaires. Malgré tout, le constat est le même. La baisse annoncée en grande pompe peine à être respectée. nguur gi li mu wàññi kenn santiru ko ndax wàññi boo xamante ni loo daan jënd 200 nga dem ñu na la 175 xam nga ne loolu du wàññi buñ ko mënoon am bu ne 100 francs sax baax na fu nekk ni léegi kenn toogatul xaar reer ndax añ bi ngay añee moom ngay reere. mais si borom bikiti la mais xam nga buñ na yokk ñoom ñëpp a yokk mais buñ na wàññi nañu wàññi te yàlla tax ñun sonn nañ. Ces commerçants, pointés du doigt comme étant ceux qui refusent d'appliquer la loi, certains boutiquiers n'ont pas voulu se prononcer sur le sujet. Patron, ça va? yaa ngi si jàmm. waaye ñu ñoo def benn reportage TFM ci cherté prix yi bon dañu naan souvent borom boutique yi ñu bëggoon am seen version ci loolu loo xam. patron bi daa bougé. d'accord. Grand bi nag moom la dafa am xaar ni quoi daa génn. Grand dafa génn. Il nous a fallu une autre stratégie pour les convaincre. balaa ngaa wàññi ci point final bi
da ngay jéem a wàññi ci point bi fa mu jógee ba pare après nga contrôler lépp boo contrôler lépp parce que ni tey bu jëndee benn saako ceeb tey 19 000 wala 18 000 mënul jëndee 350 mu jaay 325 loolu kese la. Cette femme est venue chercher du gaz butane. Elle estime que l'État du Sénégal a une part de responsabilité dans cette situation. na ñun ñii duñ leen boole ñun de ndax l'État dimbalewuñu dërëm te ñii bu ñu banquee ñoo ñuy lebal du yàgg ba ñun ñu jóg boole leen faay bi foofu la suñu complicité lañu parce que État dimbaliwuñu ñii nag suñu banquee ñoo ñuy lebal duñ leen jéem a boole parce que li tax du leen boole dañoo am ñoo xam dañ leen a recruter pour ce travail comme que ñooñu nag mënuñu wàcc sur le terrain pour régler situation bi ñun population bi duñ ko def. La bataille est bien partie entre État, grossistes, détaillants et consommateurs. Reste à voir qui aura le dernier mot. Même si au marché, l'adage voudrait que le client soit traité comme un roi. Merci Moussa Mané. Donc dans cette opération, on nous signale que 207 commerçants sont convoqués aujourd'hui donc et 485 visites ont été effectuées donc au contrôle. Les agents de la direction du commerce intérieur ont saisi donc hier chez les récalcitrants plus de 10 tonnes de sucre et 787 bidons de 20 litres et 24 tonnes de riz ainsi que 7 tonnes d'oignons et 500 kg de lait. Ceci donc entre dans le cadre de cette descente des agents du ministère du Commerce intérieur. Parlons médias à présent avec l'Union des radios associatives du Sénégal, une RAC qui demande à son ministère de tutelle d'apporter des solutions aux problèmes liés au manque d'appui financier, la situation précaire des travailleurs, l'anarchie dans l'octroi, entre autres difficultés notées. Suivant à ce propos, Taladian, il est le président de l'Irak, interrogé par Abdoulaye Anne. On doit avoir des radios communautaires capables de prendre en charge les besoins de communication et d'information. Il faudrait que ces fréquences-là puissent être attribuées à des associations fortes au niveau communautaire, afin que ces dernières puissent faire l'exploitation judicieuse pour le bien-être des populations. La deuxième doléance, c'est que là où nous sommes, c'est le siège de l'Irak, que l'Irak a acquis sous fonds propres depuis maintenant 3 ans. On a pensé qu'il y a beaucoup de radios communautaires qu'on mette sur place, mais que les gens qui y sont n'ont aucune formation. Nous pensons que ça, c'est un précédent extrêmement dangereux, compte tenu de ce que la radio peut faire de bon comme de mauvais. La radio des 1000 collines est encore dans nos mémoires. Les radios communautaires, une fois mises en place, avant qu'elles ne démarrent ces programmes, qu'un minimum de personnel puisse être renforcé pour que ce qui va sortir de ces radios-là soit véritablement de la communication et de l'information au profit exclusif des populations. Restons donc avec l'Union des radios communautaires qui recevait hier le ministre de la Communication Moussa Bocar Thiam, qui a saisi l'occasion pour préciser qu'il a pris bonne note de toutes ces revendications. Il soutient que l'État accompagnera les radios communautaires dans l'optique d'améliorer les conditions de travail des radios communautaires. L'actualité des sports à présent, Ibou Diouf, handball, CAN chez les dames. Le Sénégal s'incline devant le Cameroun 27-28. Donc la bataille entre Lions du Sénégal et le Cameroun a tenu toutes ses promesses hier à Dakar Arena. Les deux équipes se disputaient la première place de la poule se sont livrés un beau match. Les Camerounaises, vice-championnes d'Afrique, ont mieux entamé la partie en menant au score 8-5 après 10 minutes de jeu. Très agressives en défense, les Camerounaises vont aller à la pause avec une avance de 2 buts. En dépit d'un sursaut d'orgueil, les Lions dans la dernière minute, notamment Dungu Kamara, le Cameroun aura finalement le dernier mot en s'imposant sur le fil 28-27. Malgré la défaite, le Sénégal est qualifié pour les quarts de finale. Merci beaucoup Ibou Diouf. L'actualité nationale revient tout à l'heure et ce sera en Wolof et sous forme de brève. Toujours dans la première partie de l'émission, dans la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. On s'arrête sur la date du 15 novembre 2018.
Le comité des droits de l'homme des Nations Unies avait donné raison aux avocats de Karim Wade en déclarant que la CREI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite, n'avait pas respecté le droit. Pour de quoi est-il le nom? Nous allons découvrir un site réservé au transport interurbain surtout. Et Abdoulaye Diop sera notre guide. Et à ne pas oublier la revue de presse du jour avec Cher Diop et la météo. On met Sambo. Tout de suite, l'actualité hors de nos frontières. L'actualité internationale, c'est avec Fatou Kinedem. Bonjour Fatou Kiné. Bonjour Sokhna Nata, bonjour Chérif, bonjour Doyen Malik, Ibou Diouf, bonjour également aux téléspectateurs qui nous regardent, Sokhna Nata. Et on y va pour l'actualité internationale. Fatou Kiné, le Royaume-Uni annonce le retrait de ses troupes anticipé de ses troupes du Mali, c'est ça? C'est ça, exactement. Et ceci après que la France et la Suède, après que la France et la Suède soient retirées, Sokhna Nata, du Mali. Les Britanniques étaient déployés dans le pays dans le cadre de la MINUSMA. Le ministre délégué aux armées s'est justifié devant le Parlement britannique, déclarant, je cite, 2 coups d'État en 3 ans à Bamako ont miné les efforts internationaux pour parvenir à la paix. Il accuse également le gouvernement malien de sa proximité avec le groupe de mercenaires russes Wagner, appelé par Bamako pour contrer l'émergence de groupes djihadistes dans la région. Le procès du 28 septembre en Guinée se poursuit. La Cour a entendu hier l'ancien ministre de la Santé, Abdoulaye Chérif Diaby, ministre de Moussa Dadis Camara en septembre 2009. Le colonel accusé d'avoir entravé la prise en charge médicale des blessés ni en bloc. Son récit face aux procureurs et aux avocats des parties civiles laisse apparaître de nombreuses zones d'ombre. Il dit ne rien savoir sur les cadavres qui auraient disparu des morgues. Les violences du stade ont fait 57 morts, soutient-il, selon les chiffres dont il disposait à l'époque, un bilan bien inférieur à celui retenu par la commission d'enquête internationale qui avait comptabilisé au moins 156 morts. L'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta achève ses consultations à Kinshasa. Le facilitateur pour la paix dans l'Est de la RDC pour la communauté des États d'Afrique de l'Est en 2 jours. Il a consulté des ministres, des diplomates ainsi qu'une quarantaine de représentants des communautés des 2 Kivu et de l'Ituri. Beaucoup souhaitent que le processus de Nairobi résolve durablement les conflits armés dans l'Est congolais. Selon les recommandations recueillies, Uhuru Kenyatta doit finaliser son agenda dès les prochains pourparlers. Et nous terminons avec le G20. Le G20 réuni ce 15 novembre en pleine crise économique mondiale. Le G20 qui se tient donc à Bali, en Indonésie, qui préside cette année le G20. Bien que la guerre en Ukraine ne soit pas officiellement à l'agenda de ce sommet, elle sera indéniablement au cœur des débats. Le G20 n'a pas vocation à gérer les questions de paix et de sécurité. C'est le rôle d'une organisation comme l'ONU, mais plutôt à répondre aux crises économiques. Or, cette année, elles sont la conséquence directe de la guerre en Ukraine. La situation est d'autant plus complexe que la Russie, membre du G20, est l'agresseur. La Russie qui est donc largement responsable de l'état dans lequel se trouve l'économie mondiale, au chevet de laquelle le G20 se réunit ces 15 et 16 novembre. Mais l'insécurité alimentaire n'est qu'une partie, sera débattue à l'occasion de ce sommet. Il y a le dossier brûlant de l'énergie également, la crise foncière qui menace avec les problèmes d'endettement auxquels sont confrontés de plus en plus, et bien sûr le climat au sujet duquel on attend plutôt une position forte du G20. Il en va autant pour moi du succès des négociations de la COP27 qui se déroule
déroule en ce moment même à Sharm el-Cheikh, c'est en Égypte, Sokhna Nata. Merci beaucoup Fatou Kiné Deme. L'actualité internationale revient tout à l'heure et ce sera en Wolof. On va également parler d'économie aujourd'hui avec notre invité, Cheikh Oumar Sy. Ce sera aux alentours de 8h50. Il est le directeur exécutif de l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique. Mais avant cela, comme tous les mardis, on retrouve Abdoulaye Cissé, fraîchement revenu de Pologne. Abdoulaye Cissé qu'on va retrouver tout à l'heure alors pour la chronique du jour de la notion galvaudée de morale des troupes. Mais en attendant la revue des journaux, c'est avec Cheikh Diop.